Ce soir, c'est la 16e nuit des musées. Le musée archéologique de Saint-Raphaël est un espace dédié au patrimoine, dans lequel se succèdent des expositions temporaires en lien avec l'histoire de la ville. Découvrons à présent l'exposition Villa et Jardin Belle Époque, réalisée à partir de l'ouvrage éponyme. Ces maisons de maître à l'architecture de caractère ont accueilli ou vu séjourner toute l'élite européenne de cette fin du XIXe siècle. Politiciens, artistes, industriels, médecins, aristocrates, tous ont laissé ici leur empreinte. Le célèbre pamphléiste et romancier Alphonse Karr s'installe à Saint-Raphaël en 1965. Le tronçon ferroviaire Paris-Lyon-Méditerranée, nouvellement achevé, permet de relier la capitale en 1 jour et demi. C'est ainsi que ses amis George Sand, Théophile Gautier, Victor Hugo, les frères Goncourt et tant d'autres viendront séjourner. Le polytechnicien, maire de la ville Félix Martin et l'ingénieur Pierre Auglé inscrivent Saint-Raphaël en une cité balnéaire de premier ordre. Cette formidable transformation concerne les quartiers de Val-Escure, le plateau Notre-Dame, de Bouloris et du Veillat. Les villas sont d'une folle élégance, de style palladien, anglo-normand, mauresque ou encore méditerranéen. La Gentlewoman, la villa Les Asphodèles, empreinte de style palladien et victorien, est construite en 1885 par l'architecte Léon Sergent, alors âgé de 25 ans, pour l'anglais Sidney Brental. Rentier à 36 ans, issu d'une famille d'industriels, Sidney Brental s'implique dans la vie locale comme membre du comité fondateur de l'église anglicane et comme secrétaire du Golf Club de Val-Escure. En 2001, la municipalité en fait l'acquisition et confie sa restauration à l'architecte Jean Gasquez. Depuis lors, les mariages y sont célébrés et les artistes locaux y tiennent salon. Artistique et bourgeoise, la Villa Les Myrtes est de style néoclassique. Elle a été construite en 1881 par l'architecte Laurent Vianney pour le peintre orientaliste Guillaume Ernest de Chivry. Après les années 20, la propriété est transformée en hôtel et le parc est loti. La villa connaît des heures patriotiques dès lors qu'elle est mise à disposition des services de santé pour y accueillir les blessés de la Grande Guerre. Elle est achetée par la ville pendant la Seconde Guerre et devient en 1947 un établissement scolaire. Elle est désormais dédiée à la vie associative et culturelle locale. Artistiquement vôtre, la Villa Pax est édifiée en 1907 par l'architecte Jean Dufour pour l'artiste Eugène Murlot. Son parc abrite un atelier de peinture et un petit théâtre de verdure. Les artistes ne s'y trompent pas en venant séjourner ici. Ce sont entre autres Alphonse Muchat, fer de lance de l'Art Nouveau, ou Raoul Dufy, peintre impressionniste puis fauviste qui fréquente ces lieux. Sarah Bernard, première star internationale considérée comme l'une des plus grandes tragédiennes françaises du XIXe siècle, y séjournera 3 mois en 1916 lors de sa convalescence. La villa est aujourd'hui une résidence privée. Il reste à ce jour une centaine de villas de cette belle époque. Un circuit à Val-Escure permet d'en découvrir certaines. Le musée archéologique postera régulièrement des vidéos sur le patrimoine archéologique et historique de la ville.